Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un petit tag qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et Sabine de la chaîne Sabine Cristal, que vous connaissez peut-être, pardon, et que je suis sur YouTube. Alors, c'est un tag qui concerne le tarot et qui est composé de 14 questions. Donc, on va y aller tout de suite. Sinon, j'espère que tout le monde va bien et que vous serez content de partager ce tag avec moi. Il y a aussi Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie qui a repris le tag. Et je sais qu'il a été repris ou il va être repris par encore bien d'autres chaînes. Donc, on y va tout de suite. Alors, première thématique, on va dire entre guillemets, le tarot rose ou tarot girly. Alors, le tarot rose. Alors, tarot girly, je n'en ai pas spécialement. Par contre, j'ai un tarot, alors qui n'est pas exclusivement rose, mais qui est quand même très très rose. C'est le Sakura Spring de Destiny. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte cloche. Voilà, avec leur nom partout dessus. Dans la boîte cloche, on a une tug box. Ici, on a la carte supplémentaire avec des cartes de protection. Voilà, il arrive sans livret. Après, c'est un rider classique. Donc voilà, la tug box tout en rose aussi. Le dos tout en rose. Les tranches blanches. La qualité, c'est Destiny, c'est impeccable. Elle est de qualité lignée. Donc voilà. Alors, il y a quand même toujours du rose sur les cartes. Ici aussi, on a un dégradé de rose. Ici, on a du rose. Là, on est en plein dans le rose. Voilà, je vous montre un petit peu. On a quand même pas mal de rose sur les cartes. Alors, il n'est pas tout rose parce que je n'ai pas de tarot tout rose. Parce que je n'ai rien contre le rose, mais ce n'est pas non plus ma couleur préférée, on va dire. Mais quand même, dans celui-ci, il y a pas mal de rose. Donc, je trouve que il répond quand même pas mal à la thématique. Voilà. Bon, le but n'est pas de faire évidemment une présentation du jeu qui est déjà faite sur ma chaîne. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Vous voyez, il y a quand même pas mal de roses. J'ai eu ma période très asiatique, japonisante. Pourtant, je ne connais rien ni au manga, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas les dessins animés manga. Mais je trouve que les dessins sont très sympas. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de roses. Hop, ici, on est full rose. Voilà. Pour autant, on a des cartes avec d'autres couleurs aussi, mais on a quand même toujours ce rose qui prédomine. Voilà, ici, évidemment, on est dans les coupes. Donc, c'est rose amour, j'ai envie de dire. Mais même dans les deniers, vous voyez, hop, on a quand même encore toujours ce rose. Il est partout. Alors, parfois avec des toutes petites touches, comme ici, juste là. Parfois, vraiment, comme je vous ai déjà montré, full rose. Voilà, ici, là aussi, beaucoup de rose. Donc voilà. Là, on est dans le rose tout rose. Voilà, donc ça c'est pour le Sakura Spring et c'est pour la première thématique, donc le tarot rose ou girly. Alors girly, je n'ai pas. Je ne suis pas trop girly, perso. Pas que je sois contre, mais c'est pas trop dans mon tempérament, donc voilà, ce sera le seul pour cette catégorie-là.
Ensuite, le tarot bleu ou aux notes masculines. Ici aussi, je n'en ai qu'un et on retrouve encore Destiny avec le Winter Magic Tarot. Donc, toujours le même style de boîte. J'aime bien, j'aime beaucoup leur boîte. Alors, évidemment, comme je ne voulais pas montrer, il y a toujours le certificat d'authenticité. Voilà, avec des cartes de présentation, etc., etc. Hop. Alors, énergie masculine, pas forcément. Je vais jeter ça. Pas forcément, peut-être. Alors, les tranches sont bleues, sont argentées, pardon. Argentées pailletées. Très joli. Et alors ici, bon, ben, on retrouve le dos tout bleu, donc winter, avec les flocons de neige. Et on retrouve effectivement le même style d'illustration, mais avec beaucoup de bleu cette fois. Pas spécialement masculin, parce que je n'ai pas de tarot spécialement masculin, parce que ça ne me parle pas. Peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas. Mais les tarots principalement masculins, comme principalement féminins d'ailleurs, je n'en ai qu'un et ça ne me parle pas forcément. J'aime bien les tarots équilibrés. Donc je ne suis pas trop tarot exclusivement masculin ou féminin. C'est pas trop mon truc. Vous voyez, ici on a quand même beaucoup de bleu. Bon, la qualité c'est Destiny, donc voilà. Ça c'est trop mignon. Donc c'est de la bonne qualité. Par contre, celui-ci, contrairement au Sakura Spring, il n'est pas qualité lignée. Il est mat, il est lisse. Il glisse très bien. Vous voyez, là, on est vraiment dans le bleu. Hein. C'est le seul tarot que j'ai qui est majoritairement bleu. Et ce qui est bien, c'est que quand même, on a d'autres couleurs aussi dans le tarot. Hein. C'est pas parce qu'il a un univers plus bleuté que on n'a pas d'autres couleurs. Parce que moi, en fait, les tarots et les jeux en général monochromes, ça me lasse. Je suis pas fan de ça. Donc j'en ai très très peu. Il faut vraiment que le jeu me parle parce que sinon je suis pas jeu monochrome. Voilà, donc ça c'est aussi une présentation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc c'est le Winter Magic Tarot de Destiny. Hop. Voilà. Alors, je range au fur et à mesure. Désolée parce que sinon je m'y perds. Hop. Ensuite, le tarot noir ou tarot sombre. Alors, le tarot noir, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est le Nameless One. Et là, je fais un petit coucou à Hugues, qui n'arrive jamais à retenir son nom à ce tarot. Alors, c'est un tarot qui n'est pas donné. C'est un auto-édité aussi, hein, qui n'est pas donné, que j'ai trouvé moi sur Vinted à un prix à l'époque intéressant. Je l'ai trouvé, si ma mémoire est bonne, à 85 €, alors que neuf, il faisait à l'époque sur le Salon des Arcanes 111. Donc voilà, très intéressant quand même. Et c'est grâce à Hugues, parce que quand je l'ai dit à Hugues, que je l'avais trouvé à ce prix-là, il m'a dit écoute, prends-le parce que tu ne vas probablement plus jamais le retrouver à ce prix-là. Et il avait raison. Je ne l'ai plus jamais vu à ce prix-là. Donc, il arrive celui-ci. Alors, c'est un tarot grimoire, comme Hugues aime à le rappeler. Voilà. Et pourquoi je l'ai mis dans les tarots noirs? Parce que effectivement, il y a des couleurs, mais tous les fonds de cartes sont noirs. Il est magnifique. Moi, je le trouve sublime. Il arrive avec un livret, malheureusement, en anglais. Je sais qu'il y a un gros grimoire qui est vendu séparément
en anglais aussi. Moi, je ne l'ai pas pris parce que ça augmentait encore beaucoup plus le prix. En plus, bon, je ne l'ai pas vu sur Vinted, mais ça augmentait évidemment beaucoup plus le prix sur le Salon des Arcanes. Et en plus, à traduire en anglais, je vous avoue que flemme, parce que c'est le bouquin énorme. Donc voilà, mais il est sublime. Alors, les tranches, je ne vous ai pas montré. Par contre, les cartes sont très très grandes. Donc, abattre, c'est pas donné quand on a des petites mains. Le dos est comme ceci et il est sublimissime. La qualité, elle est incroyable. Alors, le nom de la créatrice, parce que alors là, je ne sais plus. Je crois que c'est Sia Hunt. Je regarde. Ah non, c'est Alexandria Huntington. Autant pour moi. Voilà. Non, allez, la personne que je vous citais précédemment, c'est celle qui a fait le Children of Ostara et Children of Lita, je crois. Donc voilà, les tranches sont noires et ben, voilà, j'ai pris comme tarot noir, évidemment. Alors, je reprenne mon petit papier, pardon pour le bruit. Il est mystérieux aussi. Déjà rien que par les sigils qu'il y a sur les cartes. Moi perso, les sigils, j'y connais rien. Par contre, les illustrations, alors rien que de regarder les cartes, voilà, je le trouve noir, mystérieux. euh, il est vraiment sublimissime. Alors, les cartes de cour sont représentées par des masques qui, j'avoue, au premier abord, ne sont pas faciles à différencier. Mais voilà, il faut lui accorder du temps. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi, ouais, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Je le trouve sublime. Alors, il y a des cartes supplémentaires, hein, des cartes oracles supplémentaires qui font évidemment que c'est un tarot grimoire, comme dit Hugues, la carte de la tour. Alors, il est noir, mais il n'est pas sombre, je trouve, moi. Je trouve que les couleurs ressortent tellement bien que finalement, je le trouve quand même lumineux. Mais bon, voilà, je l'ai ressorti dans les tarots noirs parce que les tranches sont noires, le dos est noir, le fond des cartes est noir. Donc, je trouvais qu'il allait très bien pour cette thématique-ci. Et que en plus, on ne le voit plus beaucoup sur YouTube. On ne le voit pas beaucoup sur YouTube. Il est sublime. Mais ouais, j'avoue que le prix est quand même dissuasif. C'est vraiment pour les personnes qui apprécient cet art ou qui sont vraiment collectionneuses, hein. Voilà, donc le but n'est pas de faire une présentation complète, hein. Donc je vous montre quelques cartes, voilà. Mais ouais, ce tarot-là, je ne regrette pas. Même si j'avoue que je ne le sors pas tout le temps. Déjà de 1 parce que vu le prix, j'ai peur de l'abîmer. Et qu'en plus, voilà, à cause de la taille des cartes, tirer les cartes avec, le battre et tout, c'est pas évident. Mais pour autant, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Mais alors pas du tout. Il arrive évidemment avec un certificat d'authenticité et un joli pochon noir brodé. Voilà. Donc celui-là, je vais le remettre après. Sinon, je vais perdre du temps et vous ennuyer. Donc, alors, un autre tarot sombre et mystérieux, je trouve, moi, sans pour autant qu'il soit noir, c'est le Hush Tarot.
Celui-là, par contre, il n'est pas noir, mais je le trouve sombre. Pour autant, je le trouve très beau. Alors, je le trouve sombre de par ses illustrations. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. C'est US Games, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que celui-ci, beaucoup d'entre vous le connaissent. Qualité de carte, c'est US Games. Alors, c'est pas mat, c'est pas glossy non plus, c'est plus satiné, je dirais. Et ça glisse extrêmement bien. Donc voilà, celui-ci aussi, je lui trouve un certain mystère et, et des illustrations, ma foi, parfois assez, est-ce que j'oserais dire lugubre? Oui, allez, je vais oser. Voilà. Mais pour autant, je les trouve magnifiques. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai dit à Hugues que je l'avais acheté, il m'a dit, tiens, il m'a dit, j'aurais jamais cru que il t'aurait tenté. Et oui, en fait, je trouve que les dessins sont tellement bien faits que bah, j'ai été obligée de le prendre. Voilà. Les dessins sont sublimes, je trouve. Voilà, mais celui-ci, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, voire même l'ont. Mais voilà. J'ai pas beaucoup de tarots sombres, donc je pensais qu'il pouvait se retrouver dans la catégorie sombre. J'ai failli sortir le New Era Elements Tarot, mais vu qu'il y a des cartes assez dures dedans, et que je voulais pas forcément les montrer à la caméra, je, je l'ai sorti, hein, il est là, mais je suis pas sûre que je vais vous le montrer. Je verrai bien. Donc voilà pour celui-là. Alors, le tarot, ah bah du coup on passe du noir au blanc ou épuré et clair. Alors, il est où? Il est là. Et on arrive sur Célia Mélesville, que j'adore personnellement. J'adore ce qu'elle fait. Hop, voilà. Il aurait pu figurer aussi dans la catégorie, la dernière catégorie. Je pense que c'est la dernière. Mais voilà, j'ai pas voulu le mettre partout, hein, donc le but c'était de choisir un jeu pour chaque catégorie ou deux. Donc celui-ci aussi, je pense que tout le monde le connaît, hein. Voilà, le Boutaro, qui est magnifique, avec une boîte magnifique, un livret bah, où il n'y a pas d'illustration ou presque pas. Voilà, il y en a juste une ici en noir et blanc, mais sinon on n'a pas d'illustration et c'est un livret français-anglais, comme d'habitude chez Célia. J'ai acheté évidemment le magnifique pochon qui va avec. On a 3 cartes avec des mots-clés. Voilà. Et alors, pourquoi je l'ai pris pour le blanc? Parce qu'il y a quand même pas mal de blanc sur les cartes et qu'après tout, les fantômes, c'est plutôt blanc. Voilà, il n'est pas tout blanc. J'ai pas de tarot tout blanc. Euh, mais voilà. Voilà. Ici, par exemple, il y a beaucoup de blanc. Là aussi, il y a du blanc. Ici aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de cartes où il y a beaucoup de blanc, même en dehors des fantômes. Alors le dos, bah, je pense que vous le connaissez tous et toutes, hein. Voilà. Voilà, celui-ci aussi, j'aurais pu le sortir dans une autre catégorie, mais bon, à un moment donné, faut faire des choix. Et voilà. Donc, celui-ci aussi, je l'adore. Je l'adore. Je le sors plutôt en hiver, bizarrement. Parce que justement, ce blanc, ces fantômes, ces espèces de dessins un petit peu sur du bleu glacé, ça me fait penser à l'hiver. Et donc, je le sors surtout en hiver, celui-ci. Mais je l'adore. Donc voilà,
ça, c'est pour le bout tarot de Célia Mélesville, que j'adore, j'adore. Je crois qu'il n'y a qu'un seul jeu que je n'ai pas d'elle. Alors, quand je dis un seul jeu que je n'ai pas, je parle d'un seul jeu qu'elle a créé toute seule, pas en partenariat. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas, c'est l'Oracle des reflets. Parce que le reflet de lune, le normand, je l'ai. Donc, je pense que le seul que je n'ai pas, c'est celui-là. Voilà. Alors, thématique suivante. Tarot rouge ou tarot sentimental, amour, passion. Alors, je n'ai pas de tarot sentimental. Enfin, je n'ai pas de tarot qui est dédié spécialement au sentimental. Alors, oracle oui, tarot non. Donc, j'ai choisi, bon, c'est pas du tout la période, mais il est rouge. C'est le X Myself, encore de Destiny. Vous allez me dire, oui, j'en ai quelques-uns. Je les ai pas tous parce qu'il y en a qui ne me plaisent pas. Mais voilà, la boîte est bien toute rouge. Alors, il y a une version verte aussi. Moi, je préfère la rouge. Voilà. Que j'ai acheté sur la boutique Oracle Inzel Professor chez Audrey Septi avec des tranches rouges pétantes. Alors, on a plusieurs cartes aussi de présentation comme d'habitude chez Destiny. On a le certificat d'authenticité et on a les petits personnages essentiellement en rouge. Voilà, il y a la version verte aussi, hein, avec les personnages en vert au lieu de rouge. Moi, j'ai préféré celui-ci pour une seule carte en fait. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Si je la retrouve, je vais vous la montrer. Mais une carte qui me parlait énormément. Voilà, donc ici, c'est du dominant rouge, même s'il y a d'autres couleurs. Il y a quand même pas mal de rouge. Ça, évidemment, c'est pour la thématique Noël, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment la tempérance. Voilà. On a quand même beaucoup de rouge là. Hein. Voilà. Je crois pas que je vais retrouver la fameuse carte. Je crois que c'était la carte du 10 de denier. Là, on a quand même du vert. Mais c'est la version rouge. Je ne sais pas si je vais la retrouver. En plus, j'ai les cartes dans tous les sens. Voilà. Je le trouvais mignon. En plus, et je n'ai pas trop de tarot sur le thème de Noël. Je n'en ai que 2. Bon, le but, vu que c'est une période quand même courte, c'est pas d'en avoir 10 000 non plus. Hein. Je vous avoue, j'en ai 2 et ça me suffit. Mais celui-ci, franchement, je le trouvais super sympa. Je déteste avoir les cartes dans tous les sens. Surtout qu'en plus, je comprends pas parce que je tire pas les cartes à l'envers, quoi. Donc, je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, bah, j'ai pas retrouvé la carte en question, les amis. Mais voilà, celui-ci quand même, il y a pas mal de rouge dedans, donc je trouvais que il allait très bien avec la thématique du rouge. Voilà. Bon, je l'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Hop, j'ai sûrement, je l'ai sûrement passé. Voilà. Désolée, j'espère que je ne fais pas trop de bruit. Hop. Et un deuxième dans la thématique du rouge, qui n'est pas du tout sentimental non plus.
mais il y a pas mal de rouge dedans. C'est le Encore Tarot de Kiro Marchetti. Alors déjà, à l'intérieur de la boîte et le dos des cartes, il y a pas mal de rouge. Hop. Zou. Alors moi j'ai la version mass market, il y a une version auto-éditée, mais je ne sais pas si on peut encore la trouver. Alors la version mass market, il y a un livret en noir et blanc et en français. Et c'était aux éditions Exergue. Voilà, voilà. Donc ici, on a encore des tranches rouges et on a, voilà, pas mal de rouge, ocre. Celui-là aussi, il aurait pu aller dans une autre thématique, mais j'ai choisi de le mettre dans la catégorie rouge parce que les tranches rouges, le dos qui a quand même pas mal de rouge. Donc, ouais, on est pas mal dans le rouge rougeâtre, on va dire. Hein. Vous voyez? Hop. Donc, moi, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Après, le problème avec Kiro Marchetti, c'est que il a souvent tendance à répéter un petit peu ses illustrations d'un tarot à l'autre. Et ça m'embête un petit peu. Donc, j'en ai quelques-uns où il n'y a pas trop de répétitions. Mais je les ai pas tous pris pardon, parce que ça m'intéresse pas d'avoir des tarots avec 36 fois les mêmes illustrations, évidemment. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge, hein, même que ce soit dans les deniers, dans les arcanes majeures aussi, ici le pendu. Voilà. Après, les contours changent suivant les suites, mais on a quand même pas mal ce rouge on a pas mal ce rouge évidemment dans les bâtons c'est normal, hein. On a pas mal ce rouge qui revient quand même. Hein. Bon, les coupes, évidemment, c'est très bleu. J'aime bien le mot reine, il est encore écrit à l'ancienne. Je trouve ça sympa. Voilà, je le trouve très très beau celui-ci. Perso, moi, il me plaît beaucoup. Là, il n'y a pas trop de rouge. Ici. Voilà. Donc quand même, on retrouve pas mal de rouge. Hein. Ici aussi, même dans les épées, on a, euh, on a du rouge ici dans les coupes aussi. C'est plus rare, mais on en a. Voilà. Donc ça, c'est le Encore Tarot version mass market de chez Exergue. Avec les tranches rouges, malheureusement, qui sont très belles quand elles sont neuves, mais ça s'abîme. Hein. Ça, c'est quand même très très triste. C'est pour ça que moi, les tranches de couleurs, j'aime beaucoup. Je ne vais pas dire que je n'aime pas, mais je trouve que c'est pas le plus pratique. Voilà. Parce qu'une fois que ça s'abîme, ça devient moche. Donc voilà. Mais pour moi, c'est un très beau tarot. Alors après, le style, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est chacun ses goûts, hein, j'ai envie de dire. Forcément. Mais voilà. Donc ça, c'était pour la catégorie des jeux rouges. Alors, catégorie suivante. Catégorie marron ou tarot du passé vintage. Alors, tarot vintage, je n'en ai pas. Par contre, tarot marron. Alors, c'est pas vraiment marron. Ah si. Tarot marron, je l'ai mis là. Je me suis trompée, les amis. Le tarot marron, le voilà. C'est le Oak Ash and
Thorn Tarot, hop, qui lui est résolument dans les tons marron. Il est en anglais. C'est un auto-édité que j'ai acheté à l'époque en occasion sur un groupe de revente de jeux Facebook. Voilà, donc le dos est dans les tons marron, hein. Et on a quand même pas mal de marron dans les cartes. Voilà, on est pas mal sur du marron, hein. Évidemment, ça se passe dans la forêt. Donc, voilà. On est pas mal dans les marrons, les amis. Hop. Voilà. Voilà, celui-ci aussi, il est très connu. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, même si tout le monde ne l'a pas. Bon, ici, il n'y a pas trop de marron, mais dans la plupart des cartes, quand même, on a pas mal de marron qui revient, hein. Voilà. Donc celui-là, je voulais absolument le remontrer parce que déjà, je le trouve magnifique. Et en plus, par rapport à la thématique, je trouve qu'il colle très bien. Hop. Donc ça, c'est le Oak Ash and Thorn de Tree Trees Tarot, qui est un auto-édité. C'est une petite maison d'édition. Donc rien à voir ni avec Très Daniel, ni avec Pictos ou Arcana Sacra. Voilà, c'est vraiment une petite maison d'édition. Voilà, très très beau tarot et ils font de très très beaux tarots. Franchement, ils font de très très beaux jeux. J'en ai plusieurs de chez eux. Donc ça, c'était pour le marron ou tarot vintage. Alors vintage, je n'ai pas malheureusement, mais voilà. Pour le tarot marron, j'ai choisi de vous montrer celui-ci. Hop. Alors, le seul problème avec eux, c'est que leurs tugbox sont toutes justes, hein. Un peu galère, mais ça va. Elles sont solides quand même. Ensuite, le tarot vert ou en lien avec la nature. Alors celui-là, je pense que tout le monde le connaît. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors ça, je pense que plus nature que ça, déjà la boîte, elle est bien verte, hein. Bon, l'intérieur pas, mais voilà. Donc celui-ci, c'est aux éditions Vega. Ici, c'est vert aussi. Voilà. On a, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte en pleine page avec plein de textes en français, du vert un peu partout. Donc, en lien avec la nature et vert, je n'ai pas plus vert que ça. Voilà. C'est le tarot le plus vert que j'ai. Oracle, j'en ai un, mais tarot, c'est là où il y a le plus de vert. Donc, voilà. On a le... Voilà. Donc, ça, c'est pour le livre, qui est quand même déjà conséquent, hein. On a pas mal de pages, plus de 223 pages, avec des pages pour prendre des notes à la fin. Donc là, on est quand même pas mal. On a le fameux pochon doré. Après moi, comme je l'ai déjà dit, le pochon, c'est juste pour protéger les cartes. Après, la couleur, bon, j'avoue que je n'y fais pas trop attention. Les tranches sont dorées, bah, comme d'habitude, j'aime pas trop ça, moi, perso, parce que ça s'abîme. Et qu'après, je trouve pas ça beau. Ici, on est quand même dans la verdure, hein. Il est réversible. Voilà, pour ceux qui tirent les cartes à l'envers. Et là, on a quand même beaucoup de vert sur les cartes, hein.
Voilà. Hop. On a énormément de vert sur les cartes. Donc, vert et en lien avec la nature, là, je trouve qu'on est quand même pas mal dedans. Les cartes sont de très bonne qualité, elles sont mates. La qualité est vraiment impeccable. Elles glissent très bien. Et là, on se balade en pleine nature. Moi, j'adore. J'adore cet univers. Ouais, je suis vraiment fan. Mais bon, celui-ci, vous le connaissez tous et toutes, je pense, hein, franchement. Vous l'avez déjà au moins vu passer, même si vous ne l'avez pas. Donc, je passe un peu plus vite dessus. Mais voilà, au niveau verdure, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Voilà. Les cartes ont été renommées ici, hein, par contre. Je ne vous ai pas forcément spécifié pour les autres, mais ici, les cartes ont été renommées. Les autres, non. Je pense que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, non. Mais celui-ci, les cartes ont été renommées. Donc, voilà. Et au niveau des créateurs, c'est Lunia Witherstone et Merella Alwood. Voilà, très très beau tarot mass market que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a orange ou tarot automnal. Et le voilà. Il est là. Orange. Voilà, c'est pour ça que je m'étais trompée avec le marron, mais un renard, c'est plutôt roux orange. Donc, j'ai préféré vous le mettre dans la catégorie orange. Voilà, encore une fois, je n'ai pas beaucoup de tarot orange parce que ce n'est pas une couleur que j'aime spécialement. Pour autant, j'adore les renards. J'adore l'art de Célia. Donc, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Alors, comme d'habitude, avec Célia, alors ici, on a une carte supplémentaire. Voilà. Et sinon, on a les 3 cartes de mots-clés, comme d'habitude. On a le petit livret français-anglais. Hop. Ça tombera pas plus bas, j'irai la chercher après. Et ensuite, on a les cartes, mais qui ont tendance à malheureusement gondoler un peu. Donc, voilà, ça c'est moins sympa. Alors, donc tarot orange automnal. Tout le monde connaît le dos. Carte un peu abîmée ici. Elles sont un peu abîmées, mais je l'ai beaucoup utilisé. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc voilà. Donc celui-là, c'est pour le thème tarot orange ou automnal. Pour le coup, on est vraiment là-dedans, hein. Il est très très beau aussi ce tarot, je trouve. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Celui-là aussi, il est dans tous les sens. Mais c'est quoi ce... Alors là, vous voulez de l'orange, voici de l'orange. Là, hein, plus que ça, c'est pas possible, je pense. Si, mais alors, voilà, c'est monochrome et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monochrome, c'est pas mon truc. Là aussi, on est en plein dans l'orange. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour le tarot renard de Célia Mélesville, que j'adore. Je le trouve trop, trop beau.
Et ça aussi, vous devez être pas mal à l'avoir, hein, je pense. Ou au moins à l'avoir vu passer. Oups. Voilà pour le tarot orange. Allez, une petite dernière pour la route. Hop, voilà. Donc celui-là, très très beau. Dommage que les cartes sont un peu incurvées, parce qu'évidemment, ça complique un petit peu les tirages, je trouve. Enfin, le brassage et le tirage. Mais bon, après, ça reste un très très beau tarot. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot orange. Et je n'en ai qu'un. Je n'en ai pas un deuxième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Tarot orange, tarot violet ou spirituel? Alors, le tarot violet, c'est le seul que j'ai en tarot. C'est le Joy Seeker Tarot. Je pense que Hugues vous l'a présenté aussi. La boîte est comme ceci. La créatrice, je ne sais plus qui c'est. Voilà l'intérieur de la boîte, le dos, enfin oui, le dos de la boîte. Je l'ai trouvé sur le salon des arcanes, celui-ci, mais je ne suis pas sûre qu'il en ait encore. Évidemment, c'est un tarot en anglais. Et, et voilà. On est dans le rose violet, hein. Il est en anglais. Et pour celui-ci, alors il est très beau, mais je pense qu'il faut connaître déjà le tarot parce qu'il n'est pas super intuitif, à mon sens. Donc c'est vrai que si on ne connaît pas le tarot, c'est un petit peu compliqué. Voilà, on a pas mal de violets hein, dedans. Celle-ci, je la trouve super belle, le cavalier de bâton. Voilà, la reine d'épée aussi, elle est très très belle. La lune aussi. La qualité est très très bonne. C'est du mat, donc les tranches sont blanches. Je sais pas si oui, je vous ai montré le dos. Les peintures sont superbes. Il me semble que Hugues a dit que c'était de la peinture à l'acrylique. Si je me souviens bien de ce qu'il a dit. Moi, je le trouve sublime. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit, pour tirer les cartes avec, si on ne connaît pas suffisamment le tarot, euh, on risque d'être un petit peu coincé. Bon, sauf pour celle-ci, la justice, elle est très parlante, mais c'est pas toujours le cas, hein. Il est très beau, hein. Ouais. Et je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Peut-être justement parce qu'il n'est pas hyper intuitif forcément et hyper lisible. Quoique ici, on reconnaît bien, je trouve, la grande prêtresse. Ici, par contre, le 10 de coupe, j'aurais plutôt parlé du droit de coupe, moi perso. Intuitivement comme ça, voilà, il est très bon. Voilà, j'ai l'oracle aussi, qui est dans le même style, hein, qui est très beau aussi. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, je peux comprendre que qu'on ne soit pas fan de ce style ou que, évidemment, si on ne connaît pas trop bien le tarot, on ne soit pas attiré vers un jeu comme celui-ci, hein. Mais ouais, moi, je l'ai pris bah, parce que je connais un petit peu le tarot maintenant et que au niveau de l'art, je le trouve vraiment très très beau. Ensuite, tarot spirituel. Alors, il n'est pas forcément violet, mais je le trouve très spirituel, c'est le Oshozen. Voilà, je pense que c'est le tarot le plus spirituel que j'ai.
Voilà. Qui a priori n'est pas ce qu'on pourrait appeler un tarot, mais vu qu'il a le nom tarot, je l'ai mis dans les tarots, les amis. Et on a quand même une notion d'arcane majeur et d'arcane mineur. Donc, même s'il ne suit pas le tarot traditionnel, bon, je l'ai quand même le mat. Voilà, je le trouve très très spirituel. Il commence à s'abîmer. Je l'ai beaucoup utilisé à un moment donné aussi. Je l'ai en tuck box comme ça et je l'ai en grand coffret aussi. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres, déjà bien abîmées parce que je l'ai beaucoup utilisé. Voilà. Et à part quelques-unes, sinon les arcanes n'ont pas le même nom non plus que le tarot traditionnel. C'est assez, c'est un tarot avec un système particulier, hein, propre à lui, hein. Donc, qui peut aussi se tirer comme un oracle, hein. Perso, moi, ça ne me pose pas de problème. Il peut tout à fait se tirer comme un oracle, hein. Mais vu qu'il avait le nom tarot, mais je le trouve très spirituel, moi, celui-ci. Voilà. Et je trouve que c'est pas toutes, il y en a qui me plaisent moins, mais celle-ci, par exemple, je la trouve sublime. Il y a de très très belles cartes, hein. La patience, j'adore cette carte. Voilà, donc ça c'est pour le Oshozen Tarot, qui pour moi est le tarot le plus spirituel que je possède, moi personnellement. Alors il y a peut-être des personnes qui vont me dire oui, mais le Oshozen c'est pas un tarot, c'est un oracle. Oui, peut-être, mais il a quand même un système d'arcane majeur et d'arcane mineur, donc plutôt système tarot, même si c'est pas le tarot traditionnel. Et sur la boîte, il est marqué tarot. Donc, j'ai pris la liberté de le mettre dans les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Le tarot spirituel violet, c'est fait. Le tarot jaune ou le tarot lumineux? Alors, le tarot jaune, alors là, on n'allait pas en revenir. Celui-ci. Alors là, on veut du jaune, on va avoir du jaune. Déjà, la boîte, elle est toute jaune. Et on retrouve Destiny encore, hein. Vous allez me dire, mais c'est dingue, il n'y a que du Destiny. Oui, j'en ai quelques-uns, je l'ai dit. Voilà, on a toujours les cartes de présentation, de remerciements, etc., etc. On a les tranches qui sont jaunes, orange, cuivré, voilà. Et le dos est comme ceci, très jaune du coup, jaune orangé, hein. Mais on est quand même pas mal dans je l'ai mis dans le jaune parce que, alors, c'est beaucoup du jaune sable. Il y en a beaucoup qui vont peut-être dire que c'est beige. Oui, mais c'est quand même jaune, à mon sens. Voilà, quand on voit cette carte-là, pour moi, c'est du jaune, hein. Et je le trouve trop choupinou. Là, dernièrement, comme je n'allais pas trop bien, je l'ai pas mal tiré, celui-ci, parce que ben, il est mignon, il est humoristique, il fait du bien, il est doux. C'est un doudou deck en fait, un petit peu, hein. Même si il dit ce qu'il a à dire, hein, c'est un tarot, mais tout en douceur. Tout en douceur, et c'est vraiment ce qu'il me fallait en fait. Regardez comme c'est mignon. Enfin, moi j'adore, je trouve qu'il est trop mignon. C'est le seul tarot sur les chiens que j'ai, mais je le trouve adorable. Et pour le coup, c'est le Labradorable Tarot, parce que je vous ai même pas donné le nom du jeu. C'est le Labradorable Tarot, donc de chez Destiny. Voilà, et on a pas mal de jaune, même si c'est parfois du jaune sable,
On a pas mal de jaune dans les cartes. Voilà, les coupes sont jaunes. Donc, hop, c'est quoi ça? Encore une carte de présentation. Vous voyez, on est quand même beaucoup dans le jaune. Donc, tous les jeux que j'ai de Destiny, je les ai achetés sur la boutique Oracle Inzel Professeur d'Audrey Septi. Je ne sais pas ce qu'elle a encore en boutique. Pour le moment, ça fait déjà un bon moment que je ne suis pas retournée. Parce que tous les tarots que je voyais ces derniers temps ne me tentaient pas plus que ça. Et puis qu'à un moment donné, ben, voilà, il y a des tarots qui passent avant, il y a des oracles qui passent avant. Et voilà, et je me dis que ben, si je dois encore en prendre à un moment donné, ben, s'il est pour moi, ben, il sera encore là quand j'y retournerai. On ne peut pas être partout. Donc voilà, je vous cherche encore une carte jaune. Voilà. Donc le labradorable tarot, au niveau du tarot jaune, ben, c'est celui avec le plus de jaune que je possède. Donc j'ai pris celui-ci. En plus de ça, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps parce que il me faisait du bien. Donc voilà. Et du coup, on en est où? Jaune ou tarot lumineux qui me met en joie. Alors, tarot lumineux, j'ai pris un tarot qu'on ne voit pas beaucoup non plus, le Chrysalis Tarot, qui vient de chez US Games, qui est un tarot très ancien déjà, 2014. Ça ne nous rajeunit pas, je l'ai acheté au tout début de ma pratique celui-ci. Parce que j'ai commencé en fin 2013. Donc en box, c'est un tarot en anglais, les cartes ont été renommées. Donc c'est US Game Systems aussi. Je crois que c'est ça que je vous ai dit. Hein. Non, à l'endroit c'est mieux. US Game Systems, ouais. Donc avec un guidebook évidemment en anglais. Voilà. Avec les cartes qui ont été renommées. Les tranches sont neutres. Ils glissent très bien, c'est la qualité US Games. Le dos déjà très lumineux. Alors celui-ci je l'ai acheté parce que je trouvais les cartes super jolies. Par contre, comme je commençais à peine les oracles, mais pas encore les tarots, je n'ai strictement rien compris quand je l'ai acheté. Donc, il est resté pendant des années dans l'armoire, sans bouger. Mais quand je vous dis des années, ça a bien duré 7-8 ans hein, avant que je le ressorte. Donc, ouais, je trouve celui-ci, il est très lumineux, plein de couleurs. Lumineux, mais pas agressif. Elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, ça a été renommé complètement. Hein. Donc voilà. Les arcanes majeures, ça va. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ils ont mis donc le titre qui ici n'a pas changé et ils ont mis la correspondance par rapport au tarot traditionnel. Vous voyez ici, Bella Rosa, ils ont mis le diable. Voilà, celui-ci, je le trouve très lumineux. Alors, j'en ai d'autres, hein, très lumineux. Hein. J'en ai notamment un que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne, mais je l'ai mis dans une autre catégorie. Donc du coup, voilà.
Et celui-ci, je l'ai sorti parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup et qu'il est très beau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Après, c'est vrai que le fait d'avoir des... Il est beau ce soleil. Après, évidemment, le fait d'avoir des cartes renommées, bah, ça va en rebuter plus d'un, je pense. Le conteur d'histoire, l'ermite. J'adore. Voilà. Ça, c'est le Chrysalis Tarot, qui a été peint par Oli Sierra et créé par Tony Brooks. Voilà, voilà. Donc celui-ci, je trouve que il méritait de figurer dans la sélection. Ça permettra de découvrir pour certains ou redécouvrir pour d'autres ce tarot que on ne voit pas beaucoup sur YouTube, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Tarot jaune lumineux, c'est fait. Tarot gris ou tarot tarot quoi? Sage expérimenté. Alors, sage, je ne sais pas, mais dans les tons un peu grisâtres, alors pas vraiment gris-gris. Je crois que la boîte, elle est bien dans les tons gris, je trouve. C'est le Solcat, qui a été renommé en français le tarot spirituel des chats. Moi, j'avais la version en anglais, et comme c'est un tarot, je vous avoue que je ne l'ai pas racheté en français. Alors, voilà. On a quand même du gris sur les cartes. Voilà. Il n'est pas totalement gris, mais les chats sont quand même majoritairement marron, gris. Euh, donc voilà. Je me suis dit que j'allais quand même le prendre. Donc, l'intérieur de la boîte est comme ça. Hop. Donc ici, ça c'est l'Ewelyn. Celui-ci, il est glossy, hein. Le dos est comme ça. Je vais le prendre à l'endroit. Les tranches sont neutres. Et voilà. Alors, il est pas totalement gris. J'ai pas de tarot vraiment gris. Parce que même le New Era que j'ai sorti là, il est plutôt sépia. Donc, gris. Alors, j'ai quelques cartes grises comme celle-ci, par exemple. Ici. Ici, où le chat est gris foncé noir. Ici, où il y a du gris. Ici aussi, il y a du gris. Voilà. Bon, il y a quand même du gris sur plusieurs cartes. C'est pas un tarot tout gris, mais c'est un tarot où il y a du gris. Il y a des thématiques qui n'ont pas été simples, hein, je vous avoue. Alors là, ici, on est bien dans le gris. J'avoue qu'il y a des thématiques qui m'ont un petit peu fait m'arracher les cheveux, hein. Heureusement que j'en ai beaucoup, mais ouais, j'avoue que là, c'est plutôt marron. Ici, c'est gris. Là, c'est gris. Ici, on est quand même dans du gris. Ici aussi, on est dans du gris. Avec du marron, mais le chat est gris. Ici aussi, on a du gris. Donc voilà, j'aurais pu le mettre dans le thème marron, dans le thème gris. Mais voilà, comme j'avais pas beaucoup de gris, j'ai préféré le mettre dans le gris. Parce que si j'avais pas choisi celui-là, je vous avoue que je ne sais pas trop lequel j'aurais pris. Donc ça, c'est plutôt bleu. Là, on a encore du gris. Ici aussi, on a du gris. Voilà, l'armoire plutôt grise. Ici aussi. Donc voilà.
Aussi, ici, on a du gris aussi. Voilà, je n'ai pas plus gris que ça, les amis. Donc, je vous montre ce que je possède. Je fais au mieux avec ce que j'ai. Donc ça, c'est le Soulcats Tarot de Lisa Robertson et illustré par Adam Ehlers, qui a fait le Oak Ashington que je vous ai montré au début. Voilà, et qui fait des illustrations sublimissimes à chaque fois. Hop, le livre. On ne peut plus parler de livret à ce stade-là. Hein. C'est un livre. Voilà, voilà. Ça ne tombera pas plus bas. Je vais quand même aller le ramasser. J'arrive tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour le tarot gris. Ensuite, la question 12. Le tarot multicolore ou aux 1000 couleurs. Ça, je vous le donne en 1000, lequel je vais vous présenter. Hein. J'en ai deux. Alors, j'en ai deux dans un style différent, on va dire. J'ai d'abord évidemment celui-ci, qui est une... Attendez, parce que comme il est écrit en... Voilà, je vous montre à l'endroit quand même. Qui est un tarot qui vient de Taïwan, que Hugues m'a revendu et que je trouve, mais c'est une splendeur ce tarot. Donc celui-là, c'est un auto-édité avec un livret en taïwanais, donc il me sert strictement à rien du tout. Mais ce n'est pas grave parce que celui-ci, je ne tire pas les cartes avec. Voilà, c'est juste un tarot contemplatif, je vais dire ça comme ça. Ah, il y a une carte qui a été pliée. Ça fait rien, il va falloir que je la... Il va falloir que je la redresse. Hop, celle-là, elle n'est pas totalement pliée, donc je dois pouvoir la redresser. Voilà. Alors, aux 1000 couleurs, alors le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité est... alors, j'avais envie de dire lignée, mais j'ai l'impression que c'est que d'un seul côté. La texture n'est pas la même sur le dos et sur la face. Sur la face, c'est lisse. Et sur le dos, j'ai l'impression que c'est légèrement ligné. Je le trouve trop beau celui-ci. Et mince, ça me fait râler que ma carte elle est pliée. J'espère que je vais pouvoir la redresser. Regardez-moi toutes ces couleurs. Il est trop, trop, trop beau. Je vais le mettre sous un gros livre, celui-là. Peut-être sous mon dictionnaire Lito. Comme ça, je vais le laisser quelques jours. Il est magnifique. Il est féerique. Il est lumineux. Il est plein de couleurs. Il est magique. Il est magique. Regardez-moi ce phénix. Celui-ci, je ne tire pas les cartes avec. Hein. Il est uniquement contemplatif. Mais il est... C'est une merveille. C'est une merveille. J'espère que je vais pouvoir récupérer la carte. Là, franchement, je suis contente de l'avoir ressortie d'un côté parce que sinon, je ne l'aurais pas remarqué. Et j'aurais été trop triste. Là, je vais la mettre directement sous un gros livre ou même une pile de gros livres dès que j'ai fini le tag. Voilà, donc celui-là, c'est une merveille. Allez, on va terminer sur une magnifique carte. Voilà, donc ça c'est le... je ne sais même plus si je vous ai donné le nom avec tout ça.
The Mythical Creature Tarot of Orient. Voilà, donc celui-là, je vais le laisser là parce qu'il faut que je le mette sous un gros bouquin. Hop. Voilà, on va le laisser là sur le côté. Ensuite, là, le tarot transparent ou le tarot perdu parmi les autres. C'était lequel que j'avais mis Est-ce que je l'avais pris? Le tarot perdu parmi les autres, est-ce que je l'ai pris? Non, je crois que je ne l'ai pas pris. Je crois que je l'ai oublié, les amis. Je vais aller le chercher. Tarot. Ah ben,